23 avril 1564. Richard Hornby, forgeron établi à Stratford-sur-Avon, est occupé à ferrer un cheval sur le pas de sa porte quand il entend soudain les cris d'un nouveau-né dans la maison voisine. Il pose sa râpe à cornes sur l'établi, essuie ses larges mains brunes à son tablier de cuir et va frapper à la porte du petit cottage de John Shakespeare où un enfant vient de naître. C'est un fils, Richard, Dieu soit loué. 3 jours plus tard, l'enfant est baptisé William. Le petit William allait devenir le grand Will. Issu d'une famille aisée, son père appartient à la corporation des pelletiers et gantiers, sa mère possède quelques terres dans le Warwick. Il est le premier fils et le 3e enfant d'une famille qui allait en compter 8. Ses premières années se passèrent à courir dans les bois qui entouraient le bourg de Stratford. Il apprit à reconnaître les plantes et les oiseaux. Un vieux berger lui enseignait l'art de dresser les faucons et lui racontait les histoires de fées dansant des rondes dans les prairies, des lutins qui hantaient les buissons et des sorcières qui lançaient des sorts au mauvais garnement. Il fréquenta d'abord la Grammar School de Stratford. Il y lisait la Bible, il y apprenait le latin, un peu de français, de grec, et surtout l'histoire d'Angleterre. Les sports y étaient à l'honneur et il y excellait. Saut, lutte, maniement de la lance, il s'intéressait aussi aux courses de lévrier, à l'équitation et même à la chasse, malgré la pitié que lui inspiraient les bêtes poursuivies dont il partageait les angoisses. Dès sa prime jeunesse, son père l'emmena au théâtre. Fréquemment, des troupes de comédiens venaient jouer à Stratford et, en 1575, la reine Élisabeth elle-même assista dans la petite ville aux fêtes et aux représentations données en son honneur. Ce spectacle allait marquer William Shakespeare pour la vie. Pourtant, à 15 ans, son existence insouciante cessa brusquement. Son père, ruiné, le retira de l'école et le plaça comme apprenti chez un boucher. Sa sensibilité en souffrit. Il apprit à se consoler de son métier en déclamant des poèmes de Chaucer pendant que sa main dépeçait les veaux et les moutons. Elle avait une cour enclose tout autour, de pieux et de piques, de sillons de labour. Dans la cour, un grand coq appelé Chanteclair, pour chanter à la ronde qui n'avait point de père. Plus claire était sa voix que le clair carillon, au sommet du clocher le beau jour de pardon. Il avait 18 ans quand il s'éprit d'une jeune fille de quelques années son aînée. Douce et rêveuse, elle vivait auprès de ses parents dans une maison que l'on peut voir encore. Les murs sont couverts de roses qui refleurissent depuis 4 siècles. Anne apparaissait le soir à sa fenêtre et Will, dissimulé sous un arbre, lui tenait des discours enflammés qu'il écrira plus tard pour Roméo sous le balcon de Juliette. Quelle est cette lumière à la fenêtre? C'est le soleil qui se lève. C'est Juliette. C'est mon amour. Si elle pouvait le savoir. Ses yeux parlent, et je suis tenté de leur répondre. Mais ce n'est pas pour moi qu'ils parlent. Ils brillent comme 2 étoiles. Oh, que ne sont-ils dans le ciel et 2 étoiles à leur place? L'éclat de ses joues en ternirait l'éclat comme l'aube efface la lueur de la lampe,
et les oiseaux chanteraient en croyant que le jour se lève. Sa main caresse sa joue. Oh, que ne puis-je être le gant de cette main? Je pourrais effleurer cette joue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.